I pray, I embrace the Holy Spirit today as my principal, oh God, resource for all my needs. And I plead, oh God, I will cooperate to you. That's exactly what I am preaching against. We don't embrace the Holy Spirit for our needs. He came for a mission. He is given to those who are consecrated to his mission. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you to be, not for your needs, for his needs. You are just a big Pentecostal. We don't use the Holy Spirit. He uses us. That's precisely what I'm preaching against. The Holy Spirit, the mission of the Holy Spirit, and the Holy Spirit in mission. He came for a mission. If you want to be filled with the Holy Spirit, go around it indirectly. Don't ask to be filled with the Holy Spirit. Be consecrated to the great commission of Jesus. The Lord, after 40 days, got them consecrated. And it was to the people consecrated to his purpose that he gave the promise of the power needed. Qui me comprend un peu? C'est il les a parlé pendant 40 jours sur le royaume de Dieu. Et il les a donné une mission. Et eux, ils voulaient même causer. Qu'en serait-il du Cameroun? Toutes les grandes promesses de renversement, c'est maintenant. Et il les a dit, ça ne vous concerne pas. Votre affaire, c'est de faire mon travail. Limitez-vous. Consacrez-vous à la continuation de ma mission. Je vous enverrai. Une puissance. Le Saint-Esprit est donné comme le don. Quand Pierre dit même, étant élevé au trône de Dieu, il a reçu du Père ce qu'il a versé. Je vais vous dire simplement, tout comme le Saint-Esprit est venu du Père, quand Christ est effectivement ressuscité et élevé, c'est quand Jésus va prendre le trône de ta vie parce que tu l'as élevé dans ton cœur, qui va te remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné à partir du trône. Soit à partir du trône du ciel, soit à partir du trône dans le cœur. Quand on veut préparer les gens à être remplis du Saint-Esprit, faisons tout pour que Christ monte sur le trône de leur vie. Sinon, tous les secousses et tous les tomber et tous les parler, c'est vaut rien. Il est donné à partir du trône. Ne te dérange pas, ce n'est pas toi qui décides à quel moment on va le verser sur toi qui monte sur le trône. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné comme un jouet à trimballer, à contrôler, comme un dérangement pour les gens avec des crises de hystérie. Les gens qui manquent même d'équilibre mental, un peu superstitieux. Même quand il fait soleil, ils voient des mauvais esprits. Étant élevé à la droite du Père, il a reçu ce que le Saint-Esprit qu'il a déversé sur vous. Élevé à la droite de Dieu,
Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Oui, et il y a l'autre passage qui dit, il parlait ainsi du Saint-Esprit que les disciples devaient recevoir, mais qui n'était pas encore venu parce que Christ n'avait pas encore été élevé. Il est donné quand Christ est élevé. Si on a comment on va avoir la réunion de fin de jeûne, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui sont, je vous ai dit, les gens aiment les pasteurs. Quand on va demander aux gens d'être remplis du Saint-Esprit, tous les jeunes femmes qui aiment le frère Théodore, qui parlent là, ils vont tomber à terre pour que le frère Théodore soit rassuré que ça a marché. Que l'autre là, que son ministère est plein de puissance et d'impact. Fini de rassurer votre frère Théodore. Le Saint-Esprit est donné où Christ a été exalté. Et il est donné à des gens que Jésus a pris le temps de gagner leur consécration à sa mission. Regardez, frère, je vais vous choquer. Le Saint-Esprit n'est pas donné aux apôtres. Les apôtres avaient guéri les malades avant la Pentecôte. Vrai ou faux? Ils avaient opéré des miracles. Vrai ou faux? Ils avaient chassé des démons. Vrai ou faux? Le Saint-Esprit n'est pas donné pour chasser les démons. Il n'est pas donné pour guérir les malades. Les malades guérissent par le nom du Christ. Il est donné pour qu'on soit des témoins. La seule chose impossible pour laquelle les apôtres n'avaient pas encore la qualification était quoi? Être des témoins. Des témoins efficaces. Il ne les a pas donné le Saint-Esprit pour opérer des miracles. On va opérer des miracles. Dis Amen. Amen. Je ne suis pas contre les miracles. On va guérir les malades. Dis Amen. Amen. Les apôtres avaient fait tout cela avant Pentecôte. Ils étaient même contents que les esprits étaient soumis à eux. Donc pourquoi tant d'insistance qui n'ose pas, qui n'ose pas aller pour prêcher comme témoin sans avoir reçu celui qui devait venir. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne reçoit pas. C'est vrai que quand le Saint-Esprit vient, il est le consolateur. Et il est l'aide. Il rencontre nos besoins. Mais c'est comme donner les rations pour des soldats qui sont en route pour la guerre. Quel est le gouvernement qui ne prend pas soin des soldats qui combattent pour sa sécurité? Le Saint-Esprit prend soin de nous. Mais il n'est pas donné pour devenir notre cuisinier et notre commissionnaire. Il est donné à ceux qui sont engagés à l'évangile et à la propagation de l'évangile. Et la condition pour qu'il soit donné à quiconque, c'est détrôner le moi du trône de ton cœur. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de lire sanctifié, consacré pour le service, pour le ministère spirituel, parce que c'est la seule condition pour être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour être témoin. Si là on n'est pas consacré à ses desseins, donc ne prie pas contre mon message.
Ok, restez debout. Alphonse, viens lire pour moi, j'ai fini. C'est vous qui allez prier quand je vais finir. Hébreux 2, versets 3 à 4. Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le Saint-Esprit est celui qui appelle, c'est lui qui envoie, c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui scelle le témoignage. C'est lui qui est le sceau. Et c'est lui qui confirme le message de ce salut par des signes, des prodiges, des miracles et divers dons du Saint-Esprit. Il est le sceau de notre ministère. Il est à l'origine, il est au milieu, il est à la fin. Quand on a planté une église, tu vois, Philippe est parti comme missionnaire indépendamment. Il a planté une église à base de miracles. Mais quand il a soumis son rapport aux apôtres à Jérusalem, les apôtres ont su. L'église était là, beaucoup de gens, n'est-ce pas? Les miracles avaient été opérés par le nom de Jésus. Mais l'Esprit n'avait pas été donné à l'église. Les apôtres sont venus pour apporter le sceau. Parce que c'est l'Esprit qui est le sceau. C'est l'Esprit qui est le sceau. C'est quand Philippe a soumis son travail aux apôtres que Dieu a mis le sceau sur son travail. Les gens sont libres d'aller commencer leur ministère. Comment tu vas ramasser le sceau de Dieu? Qu'est-ce que Pierre et Jean ont apporté à Samarie? Est-ce qu'ils ont opéré un miracle? Non. Ils les ont conduits à être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau de tout travail de Dieu. Quand tu veux conduire dans l'obstétrique spirituelle, obstétrique veut dire en médecine, comment accoucher, aider les femmes à accoucher. Dans l'obstétrique spirituelle, la nouvelle vie, naître de nouveau, le travail de naître de nouveau, ne finit pas avec la repentance, ne finit pas avec la conversion, ne finit pas avec le baptême. Ça finit comme Jean-Baptiste avait dit. Je vous annonce celui-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau. On a fini l'implantation d'une église quand on a amené ces jeunes églises-là à être baptisées dans le Saint-Esprit. Rassembler les gens à cause des miracles. Rassembler les gens et les laisser après baptême dans l'eau. On n'a pas planté une église. C'est parce qu'on ne connaît pas notre travail. Le sceau. Le sceau missionnaire.
c'est le Saint-Esprit. Tu as compris, le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit et le Saint-Esprit dans la mission, c'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie, c'est lui qui dirige, c'est lui qui supervise et fait la surintendance à travers le corps des dirigeants. Et c'est lui qui est le sceau de l'œuvre missionnaire. Et il remplit l'Église du Saint-Esprit et avec les dons. Et on a une Église du Seigneur Jésus vivant qui peut continuer, même si l'apôtre n'est pas là. On finit d'implanter une Église en les conduisant dans le baptême, dans le Saint-Esprit. C'est lui qui est le sceau. Priez. Father, oh Lord, I thank you, I bless you for this correction. Thank you very much. And I receive it and I accept it, oh God, in my heart. I plead, oh Lord, that you grant me to live a life of total consecration to you. In the name of Jesus. Amen. Père, pardonne mon manque de consécration à toi. Et je réalise et je comprends